Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État de 4 jours dans la région de Nzi. Le chef de l'État est allé au contact des populations des départements de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dimbokro. Sa visite d'État, entamée mercredi dernier, donc, a été couronnée, comme vous le voyez sur ces images, par un grand meeting tenu hier samedi au stade Konesamba Ambroise de Dimbokro. Une visite avec des retombées pour les populations à qui le président Ouattara a promis la réouverture de l'usine Utexi de Dimbokro, poumon de l'économie de la région. Il a par ailleurs lancé un appel à la paix et à la cohésion et annoncé le bitumage de l'axe Dimbokro-Bokanda et la réalisation d'autres projets de développement. Il faut redonner à la région de Nzi un autre visage. C'est le vœu formulé par le président de la République lors de son passage dans la région et qu'il a vu naître. 74 milliards de francs CFA seront donc décaissés pour les travaux de bitumage et de reprofilage du réseau routier. Les nombreux chantiers entamés vont se poursuivre. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, de passage également dans cette région, promet de veiller à l'exécution des travaux. Il s'agit notamment du bitumage de la route Dimbokro-Bokanda-Ananda, l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro et le renforcement de la voirie de Dimbokro. Tous ces chantiers, selon le chef de l'État, seront réalisables dans un climat de paix. Message entendu bien sûr par les forces de l'ordre qui s'attellent de leur côté au renforcement de l'unité entre frères d'armes. L'initiative est du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, avec son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomondé. Les deux membres du gouvernement, vous allez le voir, ont communié avec leurs hommes en participant à la matinée récréative et de cohésion, comme nous le rapporte Eman Guivé. Raffermir les liens entre les forces de défense et de sécurité, voici tout le sens de cette matinée récréative organisée par les chefs des grands commandements. En première ligne, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomondé. Une matinée récréative entamée sur la place d'armes du camp Gallieni. Un millier de militaires, gendarmes et policiers accompagnés de corps paramilitaires, tous en tenue de sport pour l'occasion. Un moment que la hiérarchie militaire a placé sous le signe de l'unité et de la fraternité d'armes. Chaque fois que nous montrerons à ceux qui sont en face de nous, que nous montrerons une faiblesse ou une faille à ceux qui sont en face de nous, ils en profiteront. Plus jamais ça. Les gars, plus jamais ça. Montrons à la Côte d'Ivoire ce qu'elle attend de nous. Des forces de défense et de sécurité unies, chacun dans son rôle, chacun dans sa spécificité. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous remercier pour votre sens de la patrie et saluer ce matin l'initiative qui traduit à n'en point douter que les forces de défense et de sécurité n'ont jamais perdu de vue le fondement de notre devise nationale. Devise qui contient cette notion d'union. Union qui fait la force de notre beau pays. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, l'esprit de famille doit demeurer le socle au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes une famille? Je veux que vous puissiez oublier vite ce qui s'est passé pour vous rassembler. Soyez une famille. Vous voyez, dès qu'on dit qu'il y a des problèmes, les ennemis ne sont pas loin. Votre métier a quelque chose de commun que aucun autre métier n'a. Votre métier est dangereux. Il est dangereux. Donc il faut que vous soyez ensemble. Il y a des moments, il peut y avoir des situations. Mais très vite, on se retrouve. C'est pourquoi je veux féliciter les grands commandements. Puis très vite, on fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas une tournée où vous parlez, où vous calmez. Et aujourd'hui, nous, les ministres, sommes venus à ce moment de cohésion pour également renforcer ce qu'ils vous ont dit. Il n'y a rien de mieux que l'entente. Celui qui vous dit le contraire, il vous a menti. Environ 1250 frères d'armes lancés dans les rues d'Abidjan pour un cross populaire, de la mairie d'Adjamé au Forum des marchés, de la Bibliothèque nationale au Musée des civilisations pour s'achever à la place d'armes, avec des chants s'inscrivant dans un registre purement militaire. Match de gala, puis petit déjeuner offert aux 1250 participants, le tout
dans une ambiance festive conduite par l'orchestre des Forces armées de Côte d'Ivoire. Et que c'est beau de célébrer la paix et l'unité. La lutte contre le tabagisme s'intensifie. 10 pays francophones africains, dont la Côte d'Ivoire, sont en conclave dans la ville historique de Grand-Bassam. Ils planchent sur le droit international du commerce et l'investissement dans la lutte anti-tabac. La rencontre organisée par le Bureau régional Afrique de l'OMS avec le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique vise à examiner les accords internationaux concernant l'élaboration de lois pour réglementer les produits du tabac. À l'étranger, la France rend hommage à l'ancien président Jacques Chirac, le 5e président de la 5e République française décédé jeudi dernier. L'heure est donc au recueillement, deuil national, minute de silence dans les stades et les écoles, cérémonie populaire aux Invalides. La France célèbre depuis ce matin la mémoire de Jacques Chirac. Il fut locataire de l'Élysée pendant 12 ans, de 1995 à 2007, 2 fois Premier ministre et maire de Paris. Demain lundi, une journée de deuil national sera organisée et une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers, dont Vladimir Poutine, seront présents. Le conservateur Sébastien Kurz a remporté ce dimanche les élections législatives en Autriche. Selon les projections de la télévision publique qui doivent encore être affinées dans la soirée, le jeune leader est bien placé pour revenir au pouvoir 4 mois après avoir été renversé par un scandale. Voilà, il faut donc redonner le sourire à la région de Hounzi. On va en reparler dans l'édition de 20h ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure.